Salut à tous, c'est Ovid de Sélection Québec. On reprend au numéro 5. Ici, il dit soyez qui vous êtes vraiment. Il dit parce que vous aurez plus de chances d'attirer les gens de cette façon en étant qui vous êtes vraiment. Beaucoup de gens le disent, mais je ne sais pas vraiment, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent dire par être qui tu es, comme si on pouvait être quelqu'un d'autre que ce qu'on est. Être qui vous êtes, peut-être qu'ici, il veut dire ne pas se trahir. Quand on va converser avec quelqu'un, dire la vérité, ne pas dire qu'on aime ça alors qu'on n'aime pas. Ou ne pas dire qu'on veut faire ça alors qu'on ne veut pas le faire. Ne pas se mentir ou ne pas mentir aux autres. Peut-être dans ce sens-là, être qui vous êtes. Soyez qui vous êtes, ne pas vous trahir vous-même. Dire voici ce que moi je veux, est-ce que tu veux la même chose? Si tu ne veux pas la même chose, on se sépare. Si tu veux la même chose, ben on peut faire quelque chose ensemble. Mais si tu ne veux pas la même chose, on se sépare. Ne pas se trahir sur ce point-là. Ou ne pas aller en rendez-vous en croyant qu'il se passera quelque chose après. En espérant. Non, dire la vérité. Voici, je te désire. Est-ce que tu me désires? Je te désire maintenant. Est-ce que tu me désires? Si la personne dit non, je veux faire ça, quoi, commence à raconter d'autres choses. Dis non. Moi, je te désire maintenant. Je vais rester fidèle à moi-même. Je vais partir de mon côté. Mieux vaut que tu partes du tien aussi. Au revoir. De toute façon, tout cela est dit sur le site Séduction au Québec. Et comme j'ai dit, séduire quelqu'un sans effort est tout à fait impossible. Pensez même pas, ne pensez pas qu'on va pouvoir séduire quelqu'un en faisant rien du tout. Et vous voyez ici, quelqu'un l'a bien souligné, dit titre de la vidéo, comment séduire une fille sans effort. Et à 5, il dit la séduction demande des efforts. C'est sûr que tu vas faire quelque chose. Au moins sortir, au moins aborder la personne. Sinon, il ne se passera rien si tu veux la séduire. Et être soi-même, ça prend un effort, ne pas se trahir. Ne pas dire qu'on veut quelque chose alors qu'on ne le veut pas. Dire ce qu'on veut à la personne et accepter que la personne refuse. Tout cela est courageux. Tout cela fait partie de être soi-même. On passe au suivant. Il dit apprendre à la connaître vraiment. Quand on rencontre quelqu'un, tout de suite, ce qu'on veut savoir, c'est si la personne a le même désir que nous. C'est ce qu'on veut savoir. Quand je veux jouer au foot et que je vais aborder les gens pour qu'ils viennent jouer au foot avec moi, ce que je veux, c'est savoir si les gens veulent jouer au foot autant que moi je veux jouer au foot. Quand je vais aborder une personne, je veux savoir si la personne me désire autant que je la désire. C'est ce que je veux savoir. Quand, pendant la phase de la rencontre du moins, plus tard on peut parler d'autres choses. Parce que les autres sont des êtres humains. Et à force de les fréquenter, on va les voir dans différentes dimensions. Dans leurs différentes dimensions. Quand nous serons confrontés à de l'adversité, on va voir comment la personne réagit. On va avoir le temps de la connaître à ces moments-là. On va aussi avoir le temps de la connaître quand elle prend son pied. Mais pendant la phase de rencontre, ce qu'on veut, c'est savoir si la personne veut la même chose que nous. Si elle ressent la même chose que nous à notre égard. Ou si elle est prête à satisfaire nos besoins. Je vais prendre l'analogie de la boulangerie encore. Quand on va à la boulangerie, je vais dire, est-ce que vous avez ce type de pain-là que je veux, moi? Si le boulanger, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que le boulanger a ce type de pain-là? On ne veut pas en savoir d'autres. Le prix, est-ce que le prix du pain ou toutes ces choses-là, on ne veut pas en savoir. On veut savoir si le boulanger a ce type de pain-là. S'il l'a, oui, on va demander combien ça coûte. On va passer à la suite. On veut savoir si la personne ressent la même chose que nous ou si la personne recherche la même chose que nous. Moi, je te désire, j'ai envie qu'on jouisse de ce désir-là ensemble.
qu'on s'entraîne l'un et l'autre dans l'acte d'amour. Est-ce que la personne veut la même chose? Si elle veut la même chose, oui, on est content. Mais c'est ce qu'on veut savoir au début, si elle veut la même chose. La connaître, tout cela vient après. Et la connaître, pour connaître quelqu'un, c'est pas en lui posant des questions. C'est en l'observant dans différents scénarios qu'on finit par la connaître. On finit par voir comment elle réagit suite à différents stimuli. On continue. Vraiment à elle, à qui elle est, à ce Et ici, il dit quelque chose d'un peu qui froisse encore. Il dit, il n'y a rien de pire pour une femme que de sentir que votre seul intérêt est de conclure une nuit torride. Il n'y a rien de pire pour une femme. Est-ce qu'il est sûr que c'est vraiment ça? Qu'est-ce la pire chose pour une femme en séduction? De savoir que tu veux une nuit avec elle. Est-ce que c'est la pire chose? Non. Se sentir désiré, n'est-ce pas beau de se sentir désiré? N'est-ce pas agréable de se sentir désiré? N'est-ce pas agréable de se sentir voulu, désiré de la sorte, par quelqu'un qu'on désire, bien sûr. Mais est-ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, ce n'est qu'une nuit? Et même si on voulait qu'une nuit, où est le problème? Comme je l'ai dit, ce qu'on cherche, c'est quelqu'un qui cherche la même chose que nous. On veut quelqu'un qui veut la même chose que nous. C'est ce qu'on recherche. On veut quelqu'un qui veut la même chose que nous. On dit, est-ce que tu veux ça? Voici, je te désire. Et j'ai envie de toi. Maintenant, tout de suite et maintenant. Si la personne veut la même chose que nous, on se satisfait mutuellement. Si la personne ne veut pas la même chose que nous, ben on se sépare. Chacun va de son côté. Qu'y a-t-il de mal à cela? Rien. On ne voulait pas la même chose au même moment, c'est tout. Mais est-ce que c'est vraiment la pire chose qui va t'arriver que quelqu'un te dise qu'il te désire tout de suite et maintenant? Non, ce n'est pas la pire chose qui va t'arriver. Se sentir trahi, là c'est pire. Qu'une personne te dise qu'elle veut autre chose alors qu'elle voulait que ça. Parce que là, peut-être c'est ce qu'il insinue. Mais lorsqu'on désire quelqu'un, on le lui communique. Avec tact. La personne peut accepter ou refuser. Si elle accepte, c'est tant mieux pour nous tous. Si elle refuse, ce n'est pas très grave. Au moins, on ne s'est pas trahi, on est resté fidèle à nous-mêmes. On a dit ce qu'on voulait. On n'a pas menti à l'autre. Ce qui est très important. Parce que si tu veux un truc d'une nuit et que tu penses que c'est la pire chose qui puisse arriver à une femme, tu seras tenté de mentir. Pourtant, ne mentez pas dans la séduction. Ne mentez pas. Je te désire tout de suite et maintenant. Est-ce que tu me désires est-ce que tu me désires la même façon? Si oui, ben, allons ensemble accueillir Eros. Couchons ensemble. Si oui, voici où j'habite, viens, on y va. Ou voici ce qu'on va faire ensuite. Toutes ces choses-là, mais ce n'est pas la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un. Être trahi, c'est encore pire que te désirer pour une nuit. Une personne peut te désirer pour une nuit, dans les boîtes de nuit. Ça arrive. Tu désires quelqu'un, tu veux juste prendre ton pied et puis qu'il disparaisse ensuite. Parce que tu as ta vie à côté. Ça arrive.
et ce n'est pas dramatique. C'était tout. On arrête ici pour aujourd'hui. On va continuer au prochain épisode parce qu'il y en a 7. Il reste un dernier. C'était Ovid de Séduction Québec. Pour ceux qui veulent commencer à aborder, commencer à développer leur confiance en eux, tout est sur le site Séduction Québec. C'est tout à fait gratuit. Et pour ceux qui vivent à Montréal et dans les environs, qui veulent travailler avec moi, vous pouvez me contacter via le site Séduction Québec ou par email. C'était Ovid. Ciao.